Zelda Breath of the Wild 2 arrive, mais on n'a aucun gameplay ou feature sur ce jeu. Or, nous savons que Eiji Aonuma souhaite changer le gameplay du 2 par rapport au 1. C'est pour ça que j'ai souhaité faire cette vidéo. Les nouvelles fonctionnalités que j'aimerais voir apparaître dans Breath of the Wild 2. Bien sûr, tout ceci ne reste que des désirs de fans. Il y a très peu de chances que ça voie le jour. Prenez ça vraiment comme un fantasme et rien d'autre. Oui, on a déjà une maison dans Breath of the Wild 1, mais on peut rien y faire, c'est vraiment dommage, elle est mal, voire pas du tout à s'exploiter, je trouve. On a un magnifique pont, un magnifique jardin avec étang, une très belle bâtisse où on peut entreposer nos armes, mais c'est tout. Ils auraient pu faire plein de trucs personnalisables, comme le pont ou la couleur des murs par exemple. Mettre des armor stands pour qu'on puisse y admirer nos tenues, mettre une écurie pour nos chevaux, un phono shaker comme à la boîte d'Akala, et bien d'autres. J'aimerais beaucoup que ce système de maison soit beaucoup plus exploité par la suite, sans faire non plus de Zelda un Animal Crossing-like, mais plutôt faire ça comme une base de survie, comme une base, un quartier général quoi. Ce serait vraiment sympathique. On a pu voir dans le trailer que Zelda et Link seraient bien plus proches qu'auparavant, mais pourquoi pas aller plus loin? J'aimerais bien la jouer dans des scènes d'exploration ou d'études des anciennes technologies ou autres. Il serait temps d'exploiter cette Zelda scientifique et non pas la traiter comme une simple princesse à protéger. Zelda serait le cerveau du groupe et Link son épée et bouclier en quelque sorte. Et en plus, un vrai désir de fan, ça, des petites scénettes vraiment fanservice entre les deux de style humoristique, des petits trucs pas vraiment importants mais qui feraient plaisir à tous les fans pour que, à terme, le vœu de chaque fan de Zelda soit réalisé. Voir enfin les deux en couple, bordel. Ils ont déjà une maison pour eux, pourquoi pas pousser plus loin? Oui, des véhicules shake. On a déjà une moto. Il peut bien y avoir un bateau comme New Rouge ou un véhicule volant comme un Célestrier. Avec tout ça, le gameplay sera énormément changé et on aura plus de zones d'exploration. Le fait qu'on ait vu le château s'envoler pourrait provoquer des inondations dans les souterrains d'Hyrule, où l'on pourra donc se servir du bateau. Et si le château s'envole, des petites îles pourraient aussi s'élever, et donc utiliser notre avion pour les explorer comme dans Skyward Sword. Ce serait vraiment incroyable et ça permettra d'avoir encore plus de liberté que dans le 1. Ni les océans, ni le ciel, ni la terre ne pourra nous empêcher d'explorer. Oui, ça c'est vraiment gadget, mais je suis le genre de joueur à chercher pendant des heures un joli panorama, la bonne pose du personnage, un bon angle, pour prendre une belle photo sur les jeux. Mais Breath of the Wild ne le permet pas. L'appareil photo est ridicule, il ne sert juste à prendre des photos qu'on entrepose dans notre encyclopédie, mais ça sert qu'à ça. C'est vraiment inutile, donc oui, j'aimerais bien qu'ils ajoutent un vrai mode photo. Oui, je veux le retour des techniques comme dans Twilight Princess ou Wind Waker. Ça enrichissait vraiment le gameplay, c'était vraiment satisfaisant à faire. Breath of the Wild possède un grand nombre d'armes, mais c'est dommage, c'est toujours les mêmes attaques. Pourquoi pas instaurer les techniques comme dans les jeux précédemment cités pour chaque type d'arme? Une attaque roulade avec l'épée pour arriver derrière l'ennemi, ou la fameuse attaque où on enlevait le homme du soldat en face. Faire un Raimé hacké avec une arme lourde et plein d'autres. Le gameplay en sera plus que diversifié et plus technique à jouer sans être indispensable pour gagner. Ce sera vraiment un gros plus.